Alors nous sommes le jeudi 28 février 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Daniel Vessereau, je suis le délégué des festivités du Pradet. Et vous nous appelez de ? Et j'appelle du Pradet. On est content de vous avoir, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous savez qu'on est venu plusieurs fois en reportage chez vous, et j'avais d'ailleurs signifié qu'on avait également la possibilité que vous puissiez nous joindre au téléphone. Et enfin, ça arrive. Donc d'une part, on est content de vous avoir parce que vous allez nous expliquer des choses sur une manifestation d'ailleurs qui se tient ce week-end, mais enfin, on a quand même du téléphone avec le Pradet. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle, et une grande première surtout. Très heureux de pouvoir participer à cet entretien téléphonique. Alors bien sûr, on va en parler de ce qui nous attend ce week-end, c'est la fête de la bière, qui a commencé l'année dernière, qui va continuer cette année, et là par contre, moi je vous écoute parce que vous allez nous donner justement plein d'explications. D'abord, comment ça s'est passé l'année dernière, et quelle est la raison qui a fait que vous faites maintenant une deuxième édition cette année en 2019. C'est vrai que l'an passé, c'était une première. On l'avait fait mi-février. Nous avons eu quand même un succès d'estime parce qu'on a fait quand même plus de 8000 visiteurs pour une première. Je tiens à préciser, malgré des conditions qui étaient vraiment hivernales, parce qu'il faisait vraiment très très froid, les gens ont répondu présent. Fort de cette première expérience, nous avons développé le concept qui se traduit par le chapiteau qui était de 450 mètres carrés l'an dernier est passé cette année à 700 mètres carrés. Nous aurons de ce fait plus de participants, plus de visiteurs à l'intérieur. Au niveau des participants, il va y avoir quand même 20 brasseurs. Et hormis les étiquettes nationales et internationales, nous aurons nos 5 brasseurs régionaux, à savoir la bière Le Mousse, les îles de Porquerolles, la bière des îles d'Or, la Troppe, et puis la bière de la Rade, bien évidemment. Ils étaient déjà présents l'an dernier, mais cette année, au niveau régional, on aura encore un petit plus, parce qu'on va avoir des Hautes-Alpes, la bière, donc un brasseur qui vient de Ancel. Et nous aurons également la bière du Mont-Blanc, qui a été quand même 5 fois championne du monde. Voilà, en matière de participation des brasseurs. Alors comment ça s'est passé ? Un petit rappel de l'édition 2018. C'était une première, donc forcément une première, on est dans l'expectative, on fait tout pour que tout soit vraiment tip-top, mais il y a toujours des inconnus. Et c'est vrai que par rapport aux conditions météorologiques, c'était pas évident de savoir que le public allait répondre présent alors qu'il faisait vraiment très très froid. Et comme le chapiteau était de 450 mètres carrés, forcément, il était quand même plus limité et il y avait énormément de gens qui faisaient la queue à l'entrée et qui sont quand même restés pour pouvoir arriver donc à prendre un pot ou manger, donc déguster des crêpes ou que sais-je, et s'amuser parce que donc il y avait également l'an passé déjà 2 groupes musicaux le vendredi soir et le samedi soir. Qu'est-ce qui a donné l'idée de cette fête de la bière ? Parce que ça, moi j'attends la réponse. Je vais vous dire, vous savez, en matière de festivité, nous faisons ça de façon collégiale. Avec Monsieur Lebert, le directeur du cabinet, l'adjointe, donc Bérénice Bonal, donc l'adjointe aux festivités également, moi-même. Nous faisons un peu du brainstorming pour trouver des sujets, des festivités qui sortent un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets, quoi. Et puis notre souci, c'était de faire des festivités à des périodes où tout est calme. Ça permet d'attirer également nos amis des villes alentours. On s'adresse également au Var, de toute façon. Oui, quand même. L'édition 2019. Alors là, c'est de ça qu'il faut parler, puisque jeudi, le week-end approche. L'interview a lieu jeudi soir, demain. On vous donnera les dates tout à l'heure. C'est quand même pendant 3 jours. Ça y est, on est prêt au niveau organisation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'organisation et puis sur certains points spécifiques de cette édition 2019 ? Écoutez, au niveau de l'organisation, le chapiteau est déjà monté, ça y est, tout est prêt, bien entendu. Après, tous les participants vont commencer à s'installer pendant toute la journée. Ça commence donc à 18h. Et donc au niveau de l'ouverture de cette fête, je tiens à attirer également l'attention sur le fait que au niveau de la sécurité, le centre-ville sera fermé à la circulation car nous faisons une fan zone qui a déjà été communiquée d'ailleurs sur le site de la mairie. Et puis il va y avoir des affiches pour que les gens qui arrivent sachent quels seront les points d'entrée et de sortie. Ça c'est un point important en matière de sécurité et en matière de prévention également. En matière de prévention, parce que forcément c'est la fête de la bière, on est d'accord. On vient là pour boire de la bière avec modération. Ce que nous faisons cette année, c'est qu'il y aura une distribution d'alcotest au stand de la mairie qui est juste à l'entrée du chapiteau. Je tiens à insister là-dessus, ça permet quand même de demander aux gens d'être raisonnables, de tester un petit peu leur taux d'alcoolémie. On a ce souci quand même. Au niveau public, vous attendez combien de personnes ? Je vais vous dire, l'an passé, pour une première, on a fait plus de 8000 visiteurs.
Et fort de l'expérience que nous avons eue sur d'autres festivités où on est monté donc jusqu'à plus de 20 000 visiteurs, là dernièrement au niveau de Pradès-sur-Neige, on a fait de l'ordre de 10 000 visiteurs et c'était dans la journée. C'est difficile de prévoir. On devrait atteindre encore les 15-20 000 personnes, je pense, en 3 jours. Au niveau mondial de la moule, vous avez fait combien? Nous avons fait près de 25 000. Sur le même timing. On avait commencé le vendredi soir, pareil, pour terminer après le dimanche soir à 20h. Vous savez qu'on était venu à la conférence de presse d'une part, et puis bien sûr on était venu en reportage, on avait pris de très jolies photos quand on est venu. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette édition 2019 avant qu'on fasse la récapitulation du sujet? Je veux vous dire, c'est vrai qu'on se fait toujours de soucis côté météo. Tout devrait bien se passer de ce point de vue. On est dans les meilleures conditions. On n'aura pas ce froid hivernal vraiment que nous avions l'an dernier. On est en place, tout est prêt, voilà. On met combien de temps pour organiser une telle manifestation? Quand on prévoit ce genre de manifestation, et après on a déjà une expérience qui est celle de l'an passé. Exactement. Ça nous permet d'aller, je dirais, un petit peu plus vite, mais d'aller plus loin dans la définition de ce que nous voulons faire. On prévoit ça quand même 3 mois à l'avance. Il faut que tout soit véritablement bien huilé. On ne peut pas se permettre d'improviser, et ça ne serait pas sérieux d'ailleurs. Je voulais également signaler que l'an passé, nous avions au niveau donc animation musicale, donc nous avions eu 2 groupes qui étaient venus le vendredi soir et le samedi soir. Et là, nous passons quand même à 6 groupes musicaux. Il y a beaucoup plus de matière. Je pense que cela devrait faire vraiment plaisir aux visiteurs, aux personnes qui viendront prendre du bon temps sur notre bonne ville du Pradès. Vous allez peut-être découvrir ce que c'est, puisque c'est ce qu'on fait généralement sur tous les sujets téléphones. C'est donc la fête de la bière. Ça se tient le 1er, 2 et 3 mars 2019. C'est bien évidemment au Pradès, dans le centre-ville. L'entrée est libre. C'est donc la 2e édition, encore faut-il le dire. Et donc on a une tradition ici sur les interviews téléphone. Ça s'appelle le mot de la fin. C'est vous qui concluez ce sujet. Donc le mot de la fin, c'est pour vous. Déjà, merci pour cette interview. Ce que nous souhaitons, c'est que cette festivité sera dans la continuité de celle de l'an passé et aura autant de succès que dernièrement le Pradès-sur-Neige qui s'est tenu il y a très peu de temps, et puis également dans la veine du mondial de la moule où vous étiez présent, cher Philippe, donc avec près de 25 000 participants.